Magnificent Force and the New York City Breakers. Yeah. I'm not sure if people had an opportunity to see the movie Beat Street, but that's where, at least that was one of the highlights of our personal career. ICI. Yeah, please. Bueno, ICI viene del Bronx, New York City Breakers, originalmente de New York City Breakers. Estaba en Beat Street, para ustedes que conocen la película Beat Street. Y yo soy Mangu, MC latino de Nueva York también, nacido en la República Dominicana. Maintenant j'habite en France. Vaya mi gente. Y estamos aquí, we're here representing Pro-Am, Big Boys, you know how we do. Thank you. Je m'appelle Mr. Freeze de la première génération Rocksteady Crew. J'étais né à New York et élevé à Paris jusqu'à l'âge de 8 ans, 7 ans, 8 ans. Je vivais place de la Bastille et en 1970, on a été à New York et c'est là que j'étais assez, comment on dit, lucky enough. Assez chanceux de connaître par accident les inventeurs de la danse que le monde entier connaît, the breaking, the b-boy, the popping, the locking. Alors, je ne sais pas quoi dire d'autre, mais si vous avez des questions, je sais toute l'histoire de ceux qui ont commencé jusqu'à maintenant. Redis-le en anglais, maintenant. What I have to say about Freeze still is like, what most of the people don't know is that he made the connection between the East Coast and the West Coast when it came to hip hop. Now, since he got to know the Electric Boogaloos very, very early, he got them in touch with people from the Bronx like Wiggles and Fable, who started really like to get more into their style. Maybe you say it in French? Did they understand? Yeah. En espagnol. Parce que j'ai connu les Electric Boogaloos, les inventeurs d'une danse qui s'appelle Boogalooing, et les Lockers. Boogalooing? Moi, Fable, Wiggles, j'étais le premier à les connaître et les emmener à New York. Et à cause d'eux, on croyait qu'on était des bons poppers et des bons lockers. Mais quand on les a vus, on a vu qu'on était complètement perdus. Alors à cause d'eux, on est devenus des étudiants, on a appris la danse et c'est grâce à eux que maintenant presque tout le monde entier sait comment faire ces danses de la façon correcte. Et merci pour avoir dit ça. Parce qu'il y a plein de monde qui ne savent pas que je les ai emmenés ensemble. C'est très gentil. Thank you. Très gentil ce jeune homme. Dice que Freeze, gracias a Freeze, es que el côté East Coast y el côté West Coast se conocieron, pues que fue el que conectó los Boogaloos a la época. My name is B-Boy Wicket, and I'm proud to say that he is one of my teachers, Mr. Freeze, Mr. Wiggles, and I want to thank them for everything. And I've been breaking since '93, and I'm happy to be here to support Pro-Am and to be a judge. And yeah, hope you guys enjoy the weekend. Peace. Donc B-Boy Wicket. Freeze va traduire. Je m'appelle Sydney. On a eu la chance de pouvoir amener le hip-hop à la télévision. C'est la première émission au monde qu'on ait pu faire en 84 sur TF1 en plus. C'est une émission. Je suis né à la télé, j'avais 10 piges. Et on sortait tous les cartons à Clichy, enfin je sais pas, t'as dû connaître Clichy. Il y avait Stalingrad, tout ça, et on sortait les cartons. Alors ça m'a pris au cœur. Après, en entendant les émissions Nova, avec Daniel de Dynasty et Lionel G, hein, on entendait aussi Run DMC, Public Enemy, tous ces DJ, Terminator X, J Master J, repose en paix, et voilà. DJ Tal, excusez-moi, DJ Tal. Bonsoir, donc moi c'est David Collin. Je tiens à remercier Sydney parce que sans lui, je serais peut-être pas là aujourd'hui. J'ai commencé en 83 et je fais partie de la génération qui a participé aux émissions et on y allait tous les mercredis, on enregistrait l'émission et on était à fond parce que c'était nouveau, c'était une nouvelle énergie.
Et comme il a dit Karim, on sortait les cartons, on dansait dehors. Et ben voilà, depuis on a continué, ça a beaucoup évolué et ça fait plaisir de voir tous ces gens-là qui sont là, tous ces gens qui font partie du mouvement et qui font continuer la flamme, quoi. Voilà, merci. Rebelle provençale, 86 alors 82, alors 80, non, je ne connais pas Sydney à 82. Aïe aïe aïe. Bon, je commence à... Monteur, ok. Menteur, Ivan. En 80. Alors, j'ai commencé en 82, bon, je n'avais pas été RLP à l'époque, ils m'ont envoyé un peu les pinceaux, ça fait 22 ans. Après, ce qui s'est passé, j'ai vu un film comme tout le monde, qui s'appelait Flashdance, j'ai vu Mr. Freeze et les Roxy Crew danser, j'ai vu comme tout le monde à l'époque, c'était le film. Tout le monde disait à l'époque, ouais, c'est le film, si tu vas le voir, tu vas voir ce que c'est que le Smurf. Personne ne savait ce que c'était, moi je faisais déjà l'automate à Beaubourg à l'époque. Donc déjà j'avais déjà un peu commencé, j'étais un peu dedans mais je savais pas ce que c'était. Mais je gagnais de l'argent, c'était le principal. Mon petit côté fun, je prenais le dessus, c'était très bien. Après, par la suite, il y a eu l'émission Sydney, ça a révolutionné la planète, faut être franc. Tout le monde sortait son petit carton, on dansait, c'était carrément... les gens ils venaient nous voir, pour eux c'était, on était à un très haut niveau jusqu'au moment où c'est devenu, on va pas se mentir, au moment, à un moment c'est devenu ridicule. Pourquoi? Parce que l'émission hip-hop elle s'est arrêtée. Et là, à partir de là, moi j'allais dans les soirées underground que Dynasty faisait. Tu te rappelles ou pas? J'ai même vu... les choses qui se passaient. Io mi apelido es Dynasty. Yo soy un pichador desde 22 años ahora. Et voilà, activiste dans le hip-hop depuis 22 ans, j'en ai 44, donc c'est la moitié de ma vie. Et j'en suis fier et je continuerai comme ça jusqu'à la fin, quoi. Après c'est un choix de vie et je crois que nous tous on a fait ce choix là, quoi. Voilà, Pisaki. Parce qu'on t'a volé ton scooter. Amongst them American candidates in the back, right? And well, actually I have no criminal record. On peut pas rigoler, nous? C'est tout. Ok, on commence, non? En français. Oui, en français. C'est trop dur. Mais qui te Bernard. C'est pas grave, c'est pas grave. Bernard, il va pas dur. C'est pas grave. Je m'appelle Storm. J'ai commencé à 83, comme David, comme Dynasty. Nous sommes la première génération hip-hopper en Europe. En Europe, oui, c'est ça. Avec Cindy aussi. Et, oui, c'est ça. Bernard aussi. Oui. Et, oui. Et je suis chorégrapheur et danseur. Et j'ai une... Et tu es très... J'ai une question. Important. Qui sérieux, une question sérieuse. J'ai une question sérieuse. Ouais. Je pense que ça y est, il en fait plus que moi là-dessus. Californie aussi. Tu sais, il n'y aurait pas Gopu d'André. Ouais, d'autres, il y en a d'autres aussi. Ce qui est dur à répondre à cette question, c'est que, disons, à New York, les inventeurs du break et la nouvelle génération, entre nous, on sait tout. On sait qui c'est qui a commencé tout et on est tous d'accord. Et le problème avec la Californie, qu'on sait et que des vidéos et des films et des documentaires sur les Electric Boogaloo et les Lockers, qu'ils ont inventé le style qu'ils font, mais là des autres, comme le popping André qui dit qu'il a inventé aussi. D'après ce que moi je sais, la réalité est qu'on ne sait pas vraiment. Parce que si vraiment il a 40 et quelques, et il sait très bien faire le boogaloo ou le popping, c'est possible qu'il l'a fait avec eux pendant le même temps ou avant eux, mais qu'il n'était jamais filmé. C'est toujours une possibilité. Mais la réalité est que une fois, que les gens qui sont documentés, c'est les gens qu'il faut y aller avec, parce que ça c'est l'histoire, et tout est documenté. Une personne qui vient juste de n'importe où, il a toujours la possibilité qu'il était là avant eux ou avec eux. Alors c'est vraiment dur à
je trouve pas qu'il faut choisir. Mais s'il faut choisir, ça serait mieux avec les personnes qui ont de la vidéo et des films sur... excuse mon français. À mon opinion. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en ai une, moi. When you look at Bob and Andre, okay, he's going to translate. I hope, I hope, right? What Bob? His name is Bob and Andre, actually. Oh, Bob. Bob and Andre, yeah. No, Bob. It's like, okay. Well, this is the history, right? At first, he was called Botten Andre because it was coming from robot, so it was called Botten Andre. But then the dance form called Poppin came out. You know, so they didn't understand, you know, like what was he saying? Botten. Alors c'est... On peut l'applaudir. Il a dit quoi? Bonne attention. But I know for me, for example, and Mr. Freeze can vouch for me, I always got along very well with the group. Yeah, in the heat of the moment when we engaged in battle, there was, you know, that level of competitive, you know, we were very competitive. And Rocksteady Crew was our rival crew at the time, you know, and so they said it for the record. But at the end of the day, it wasn't anything that, at least for me personally, I didn't take it personally because I understood that the battle, where it started, that's also where it ended. And that's pretty much what I can say about that. Et ce qu'il a dit, c'est que Rocksteady Crew et New York City Breakers, quand ils faisaient des battles, des fois, oui, ça devenait chaud, mais à la fin de la journée, personne ne voulait se battre et personne se détestait. C'était pas comme ça, parce que la réalité de l'histoire de Rocksteady Crew et New York City Breakers, New York City, pas Icy Ice, moi je parle de Chino, disons, et Kid Nice. Bizarre ce nom, Kid Nice. I'll explain it. Chino et Kid Nice, ils étaient floor masters. On les connaissait, Rocksteady Crew est venu, pas comme groupe, mais nous on était des danseurs 10 ans avant que, disons, Chino et Glide Master, les autres ont commencé. Alors, on était tous des copains. Jamais on se battait ensemble. Et Icy Ice, il était avec le groupe qu'on connaissait, Dynamic Rockers, The Queens. This is where I'm going to explain some stuff and get some things. La chose entre le Rocksteady Crew, New York City Breakers, Dynamic Rockers, le groupe qui dansait dans le Bronx, c'était, bon, ça s'appelait breaking, des b-boys. Ils faisaient un style de danse qui était passe-passe, des freezes, des petites, des neck moves, des trucs très vite et des mouvements courts. En Queens, Icy Ice, un jeune homme qui s'appelle Wavy Legs, Kid Freeze, eux ils ont développé un style qui était pris de Crazy Legs. Crazy Legs a inventé la coupole. Vous savez ce que c'est, the windmill. Yes, Okay. De ça, Icy Ice, il l'a fait d'une façon que personne n'a jamais fait, d'une vitesse, et il a inventé des autres pas avec. Kid Freeze, il a inventé encore plus de choses avec. Okay. Quand moi j'étais plus jeune, toujours, tout ce que je pensais, c'était le break. Je m'en foutais des filles, de l'argent, je voulais que faire le break. Et je rêvais des fois que je pouvais faire des passe-passe et me tourner en bas, sur le dos, au coude, sur la main, sur la tête plein de fois et revenir. C'était un rêve à moi. Icy Ice, Kid Freeze et Wavy Legs, ils ont fait des choses incroyables. Des années après, pas très longtemps après, j'ai fait la connaissance de Storm, okay, qui est de l'Europe. Et je ne savais pas qu'en Europe, qu'ils étaient aussi développés, lui au moins, à ce temps-là qu'il était. Lui, il faisait des choses, tout le monde parlait de Storm, mais personne ne l'aimait à New York. Au moins de mes copains, pour moi, ils étaient très très jaloux. Il a fait des choses que quand j'étais un petit garçon, je rêvais. Et la réalité est que à New York, à cause de Storm, à New York, c'est lui c'est à cause de son talent, où c'est qu'il a emmené la danse à un autre niveau, c'est à cause de lui que de partout au monde entier maintenant, que les mouvements sont devenus